Bonjour à tous et bienvenue dans Liberté à Parole. Aujourd'hui, vous allez rencontrer avec moi des personnalités du cinéma lors du festival Pluriel. Et oui, ces personnalités et leur public vont répondre à une thématique. Suivez-moi. Alors les amours, nous voilà sur le tapis rouge du festival Pluriel. Donc ce soir, nous allons répondre à une thématique qui va être la représentation des minorités dans l'audiovisuel français. Donc préparez-vous à avoir plein de réponses différentes sur le sujet. Et c'est maintenant. Et puis le palmarès, toujours aussi chic de l'homme. Bienvenue, bonne soirée. Sans vous spoiler par rapport au film. Merci beaucoup. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Petite question, que penses-tu, même si on en a déjà parlé, des représentations des minorités dans le cinéma audiovisuel français ? Alors je pense que c'est un peu encore compliqué, que ça commence à avancer mais qu'il y a encore un peu c'est encore un peu lent, on n'a pas assez de diversité dans le cinéma, peu importe la forme, que ce soit sur l'orientation sexuelle, que ce soit sur les couleurs de peau, les religions ou même le handicap. Je trouve qu'on n'en a pas assez encore dans le cinéma français et on compte bien sur ça pour que ça bouge et qu'on fasse bouger les choses, surtout en France. Super, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc j'ai une petite question. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans le cinéma et l'audiovisuel français actuel ? Tu as 2 heures ? Je pense qu'il y a encore, en une phrase, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Il faut faire attention avec la télévision en est très loin, le cinéma de niche y est, le cinéma grand public y arrive. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Donc j'ai une petite question. Pour vous, j'ai une petite question. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français actuel ? Elles sont sous-représentées évidemment, mais c'était un peu le sujet de la table ronde cet après-midi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de travail qui reste à faire et en même temps les lignes bougent, donc j'ai l'impression qu'il faut continuer de se battre avec optimisme et se dire qu'on va y arriver. Catherine est là. Alors, moi je trouve qu'on a un problème, c'est dans les équipes. Les équipes de cinéma, la diversité n'est pas du tout représentée. On essaye de lutter, de se battre pour avoir des histoires, où on puisse justement raconter une société qui est beaucoup plus multiple et qui est diverse. Mais je trouve que dans les équipes, et alors pourtant il y a des formations, et je me dis mais où est-ce que les gens disparaissent pour qu'à un moment ils ne sont plus là sur le terrain ? Et pourquoi on est déjà obligé de se battre pour qu'il y ait une égalité homme-femme. Il faut qu'on se batte aussi pour que la diversité puisse, pareil, dans les équipes, être évidente, quoi. Il faut se battre sur le terrain politique, je crois que c'est lié et j'ai l'impression que les choses quand même évoluent, bougent petit à petit et qu'il faut avoir une détermination et une vigilance qui ne s'arrête jamais, quoi. Que c'est pas gagné, mais que ça évolue, que ça bouge petit à petit. C'est vrai que d'ailleurs la question de la représentation des minorités, elle va au-delà de la représentation des LGBT. C'est aussi la représentation des femmes, la représentation des gens racisés. Il y a une convergence en fait à trouver dans le travail qu'on a à faire justement là-dessus. Merci. Bonne soirée. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français ? C'est un vaste sujet. Waouh, on a combien de temps ? Quelques mots. Que les portes s'ouvrent, mais doucement. Ah bah écoute, je la rejoins aussi. En tout cas, il y a une conscience, il y a une prise de conscience. Du coup, ça fait un petit peu bouger les choses.
mais on voit bien que c'est quand même très lent à se mettre en place. Il faut changer la manière de penser, il faut changer la culture, il faut changer des automatismes inconscients. Enfin, ça met du temps, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Bonne soirée. En quelques mots, répondre à une question. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? En quelques mots. Oh, c'est une question compliquée en quelques mots. La représentation des minorités, elle est encore insuffisante, mais avant de parler de minorité, on peut parler de parité. Il y a encore un effort à faire. Mais après, j'aime pas quand c'est imposé, et en même temps, il faut que ce soit une réflexion pour que ça avance. Donc non, c'est encore insuffisant. Mais sinon, on ne dirait pas que c'est des minorités. Mais merci à vous. Merci. Il y a beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Non mais c'est vrai, voilà, et Quentin il porte ce projet à bout de bras et c'était un des précurseurs en France. Je pense que c'est très important d'être là pour lui montrer notre soutien, apporter de la visibilité justement de plus en plus. Et je pense que c'est en marche mais qu'il y a encore du travail. Super. Voilà, merci. Bonsoir. Très bien. J'ai une petite question rapide. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? Alors moi je pense que c'est une très belle cause. Je pense qu'on manque encore de représentation. On avance petit à petit, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et je suis très fier de participer à un festival comme ça qui met en avant des belles valeurs et qui fait en sorte de montrer la force de toutes les personnes, peu importe le genre ou quoi que ce soit. Donc, en plus on est en train d'avancer progressivement, il y a plus de noirs, plus d'arabes dans les films en rôle principal. On est là, on est content. Ça a touché des cachets, c'est carré. Bonsoir Laurence. Donc premièrement, parlez-nous un peu du prix que vous avez préparé pour ce soir. Alors le prix est exceptionnel parce qu'il est entièrement alimentaire, à base de chocolat. C'est une originalité de la première fois dans un festival. C'est une idée de Quentin. On est très proche avec Quentin et on discute beaucoup et on a eu l'idée de fabriquer un trophée alimentaire. Génial. Et une autre question que je pose ce soir à tout le monde. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? Eh bien, je fais partie de ces minorités. Donc, je suis d'autant plus contente et honorée de pouvoir participer à faire le trophée ce soir. Qui a déjà vu le film Les Crevettes Pailletées? Bah, merci beaucoup. Très bien. Qui a envie de voir la revanche des Crevettes Pailletées? Ça va, toi? Alors, les garçons, petite question. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? J'y vais. On avance petit à petit, pas à pas, mais il faut continuer, il faut pas, c'est comme la liberté, ça s'arrache et ça s'entretient. Il faut continuer à mener certains combats pour qu'il y ait plus de représentativité dans ce milieu spécifiquement et surtout à devoir de représentation parce qu'on en a besoin, on a besoin de modèles, on a besoin de voir des personnes LGBT, des personnes trans et pas seulement que dans des rôles qui leur sont impartis. Voilà, pour ma part. Super, franchement je peux pas dire plus, il a bien étoffé la question. Non mais je dirais que c'est bien, on fait beaucoup de progrès, c'est une très bonne chose, mais je pense que plus on fait de progrès, plus on voit aussi le chemin qui reste à parcourir. Donc c'est vraiment pas un sujet sur lequel il faut ménager ses efforts et c'est pour ça qu'on est présent et qu'on donne de la force ce soir en venant au festival. Super, merci beaucoup. Bienvenue à vous deux. Bonsoir. J'ai une petite question rapide. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? Ça avance, il y en a de plus en plus, il en faut encore plus, des acteurs, des actrices, des personnages aussi. Il faut que tout ça se mélange pour que dans quelques années on ne se pose plus la question, que ce soit évident, un acquis. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? J'ai pas entendu la question. La question, en quelques mots, que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? C'est pour Cédric ça. Ouais, non, mais il est hyper fort là-dessus. Il y a encore des progrès à faire, mais il y a des progrès qui sont faits aussi, il ne faut pas bouder notre plaisir. Et c'est vrai que voilà, nous on a par exemple la chance de faire une suite sur des thématiques LGBT. On a eu carte blanche, vous allez voir, la revanche des Crevettes Pailletées c'est encore plus politique, engagé. Et donc Cocorico, on est content. Super, merci beaucoup les garçons. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. J'ai une petite question qui est vraiment la thématique du festival. Pour toi, que penses-tu de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français? Je pense qu'il faut qu'elle existe surtout. Et puis si vous me parlez par rapport aux Crevettes Pailletées, j'ai été présidente de l'Alpe d'Huez et je leur ai donné un premier prix. Ah ouais, parce que c'était justement sur l'Alpe d'Huez où ils ont présenté leur film et j'ai trouvé ça génial.
Et donc voilà, j'étais très heureuse de pouvoir de leur remettre un prix. Et là, je suis très heureuse de voir cette deuxième partie, je sais pas si on peut se dire comme ça, et d'être là ce soir parce que c'est complètement par hasard et je suis trop heureuse, j'ai l'impression que tout ça se suit. Et évidemment, il faut parler des minorités parce que c'est important, parce que ce monde, on a l'impression que faut tout généraliser et que non, on est aussi des individus et que chacun a des choses à défendre et donc c'est important en tout cas de les écouter. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon ? Bonsoir. J'ai une petite question. Que pensez-vous de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français ? Donc l'audiovisuel, vous voulez dire tout ce qui est un cinéma, série. Ah d'accord, vous comprenez la cinéma. Eh bien, moi, j'y travaille depuis toujours, j'ai envie de dire, même quand j'étais productrice, scénariste, réalisatrice, voilà. Ça a toujours été une mission pour moi de faire en sorte que chaque spectateur, chaque enfant puisse s'identifier dans un film, dans une série, dans un unitaire, voilà, qu'il voit un des personnages, qu'il voit une vie qui lui ressemble, qui est la vie autour de lui. Très bien. Et toi ? En fait, j'ai pas très bien compris la question. Vous pouvez expliquer un peu ? Alors en fait, justement, dans tout ce qui est cinéma et série, penses-tu qu'il y a assez de représentation de personnes qui sont arabes, asiatiques, noires, ou de femmes, qu'elles soient lesbiennes, pauvres, riches, hétérosexuelles. Enfin voilà, pour toi, est-ce que tu trouves qu'en France, il y a assez de représentation pour que tout le monde puisse se sentir représenté ? Je crois par rapport aux autres pays, la France est assez libre déjà. Par exemple, en Chine, on voit pas trop ce domaine-là. Mais en France, on peut voir la plupart. Donc pour toi, la diversité, elle est mise en avant en France malgré tout ? Oui. Super, merci beaucoup. Merci. Donc bonsoir Arnaud. Bonsoir. Que penses-tu de la représentation des minorités dans l'audiovisuel français, en quelques mots ? Je pense qu'elle n'est pas suffisante, je pense qu'on avance, je pense qu'il y a des vraies lignes qui bougent, mais qu'on a encore beaucoup de travail à faire et qu'il faut rester très vigilant. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Les amours, nous revoilà. Donc on va conclure cet épisode en félicitant tous les lauréats du festival Pluriel. Et j'ai envie de vous dire, on vient de voir les crevettes pailletées et je vous le conseille.